Leaders. Bonjour Sia Ayedji. Bonjour. Pourriez-vous nous présenter en quelques mots le Biotechnopole et le projet de pépinière d'entreprise? Merci d'être venu ici pour éclairer un peu les Tunisiens sur le rôle donc, de Biotechnopole. Biotechnopole donc, se trouve à Sidi Thebet sur un terrain d'une centaine d'hectares et est composé de deux centres de recherche, l'INRAP et le CNSTN, un institut de biotechnologie et une pépinière d'entreprise, avec de grands projets donc, qui sont en cours d'études ou presque au niveau des appels d'offres. Les missions de Biotechnopole, c'est surtout contribuer à l'introduction de l'innovation dans l'industrie pharmaceutique, parapharmaceutique et cosmétique en Tunisie. C'est aussi développer la synergie entre université et entreprise et enfin donc, développer une activité au niveau de la pépinière d'entreprise. Biotechnopole dans son ensemble, c'est-à-dire avec les deux centres de recherche, avec l'Institut de biotechnologie, avec la pépinière d'entreprise, on peut dire qu'il y a à peu près dans les 600 ou 700 employés, plus dans les 600 ou 700 aussi ou un peu plus d'étudiants donc, qui sont à l'Institut de biotechnologie. L'équipe qui gère tout ça au niveau de Biotechnopole est une équipe d'une dizaine de personnes qui sont très bien formées dans cet objectif-là et qui donc gèrent bien, comme vous le voyez, l'ensemble. Du positionnement de nos entreprises, de nos PME à l'échelle nationale et internationale, nos PME d'industrie pharmaceutique, l'approvisionnement du marché, puisqu'on va fabriquer des produits issus de la biotechnologie chez nous, et ça, ce que nous ne produisons pas jusqu'à maintenant, ça va être aussi moins cher pour la CNAM et pour le gouvernement, et ça va donner un confort aussi pour une meilleure prise en charge aussi pour le patient. Enfin, il y a aussi donc la création d'emplois, surtout pour les diplômés de l'enseignement supérieur. Dans ce sens-là, d'ailleurs, au niveau de la pépinière d'entreprise, qui est composée de 1300 mètres carrés couverts, qu'elle nous a coûté, aux contribuables dans les 3 millions de dinars et qui est composé maintenant de 8 start-up. Nous avons essayé à ce qu'il y ait une synergie entre les start-up hébergées ici, c'est-à-dire on a hébergé des start-up complémentaires. On n'a pas seulement des start-up dans la production et nous n'avons pas seulement des start-up dans le service. Nous avons des start-up, 4 start-up dans la production, mais nous avons aussi 2 start-up dans le service, les services comme les essais cliniques par exemple dans l'industrie pharmaceutique, ou bien les normes de fabrication. Et nous avons aussi 2 start-up qui font de la R&D, qui font de la recherche et développement. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important. Parce que jusqu'à maintenant en Tunisie, les IDE, les investissements directs étrangers, vont plutôt vers la production, mais très très rarement dans la R&D, dans la recherche et développement. Là, nous avons une société qui investit donc dans la R&D, c'est la société Novalix française, et on a une autre société qui est Olive Innovation, c'est une société canadienne et qui fait surtout donc de l'accompagnement de jeunes entreprises. Donc cet ensemble-là, des 8 petites entreprises ou start-up que nous avons dans la pépinière d'entreprise, a créé des synergies, a créé des contacts, des activités entre ces différentes start-up. Et on voit par exemple maintenant une société qui demande le service d'une autre société, notamment pour les essais cliniques. Et une autre demande aussi des conseils, du consulting sur les normes de fabrication. Donc tout ça, c'est très important au sein d'une pépinière d'entreprise parce que ça va créer un écosystème. Et cet écosystème-là va servir plus tard pour le développement d'une nouvelle génération d'entreprises performantes, innovatrices dans le domaine de la biotechnologie, donc appliquée à la santé, appliquée à l'industrie pharmaceutique. Leaders.